Alors on va tout de suite créer un autre calque qu'on va appeler fond gris. Alors cet autre calque, il va servir à mettre un bloc gris un bloc gris qui va se mettre sur toutes les pages, sur tout le fond de page, et qui va faire en sorte que le papier va ternir. Quand on va imprimer, on aura un papier plus terne, plus grisâtre que ce qu'il est en réalité. Quel est l'intérêt? Personne ne voit? Oui, c'est un peu ça l'idée, ne pas avoir un fond blanc qui est très lumineux par rapport aux images. Et en fait, le blanc dans les images va rester le blanc du papier. Et en dehors des zones images, le blanc du papier sera terni, ce qui va donner de la pêche aux images, elles vont avoir l'air d'avoir plus de dynamique. Donc c'est une astuce qui est souvent utilisée en publication, c'est ternir le papier pour que les images aient plus de pêche, pour que le blanc du papier ait l'air plus lumineux en fait, que le papier, ce qui n'est pas possible évidemment. Alors, ce calque fond gris, vous le faites passer en dessous. Vous verrouillez les deux autres et sur ce calque fond gris, on va mettre un bloc grisâtre. Donc dans le gabarit, on retourne dans le gabarit. Vous êtes dans le gabarit et vous travaillez sur le calque fond gris. Vous prenez un bloc, l'outil création bloc, et vous tracez en commençant en dehors de la page et en terminant en dehors de la page. Donc voilà ce que vous avez, un bloc qui va au-delà des limites des pages. Alors le contour noir qui est là, on n'en a pas besoin, je vais l'enlever, mais c'est pas très grave, il est de toute façon en dehors des limites de la page. Et je vais travailler sur le fond de ce bloc et lui mettre un fond noir. Donc dans la palette nuancier, je vais lui mettre un fond noir. Donc on avait déjà dit, ne confondez pas repérage et noir, c'est une erreur de débutant. Repérage est une couleur qui, en fait, récupère toutes les encres. Si je fais un objet en couleur repérage, il va être imprimé avec toutes les encres qui servent à imprimer. Si en magenta jaune noir vont être superposés dans ce cas-là. On va avoir des objets à 400% d'ancrage qui ne vont pas sécher, ça va tacher les feuilles à la sortie de la presse. Ça, c'est pour faire des repérages comme les traits de coupe. Donc, c'est bien noir, en fait, hein, qu'on choisit. Et on va teinter, donc c'est-à-dire on va tramer le noir. Vous pouvez le mettre, par exemple, pour la démonstration, je vais le mettre à 10%, comme ça on voit vraiment qu'il est là, mais typiquement on le mettrait plutôt à 4-5%. Ça veut dire que sur tous mes fonds de page, j'ai maintenant un bloc gris